show du câble. Bonsoir, mesdames et messieurs, ici Martin Perrault. Bienvenue à l'émission Le Show du câble. Alors, cette semaine, vous êtes habitués habituellement d'avoir Mathieu qui fait un petit peu le tour de l'actualité avec nous. Mais Mathieu n'est pas là ce matin, mais comble du hasard, j'ai un autre journaliste avec moi, Jessie Laflamme de TC Média. Salut Martin! Salut Jessie, ça va bien? Très bien, toi? Oui, ça va super bien, merci. Hey Jessie, ça fait un bout de temps qu'on n'a pas été à la télé en même temps, dans le temps qu'on faisait Infomag ensemble. Puis là, tu continues, mais avec Mathieu. Oui, tout à fait. C'est un plaisir de pouvoir rejaser avec toi en ondes. Ben moi aussi, parce qu'on avait beaucoup de fun. Oui, oui, vraiment. Premier sujet. Oui. La Saint-Valentin. Oui. J'aimerais ça savoir si tu as fait quelque chose de spécial pour la Saint-Valentin. Pas vraiment. Je suis pas le genre de personne qui croit beaucoup à cette fête-là. Moi, j'aime mieux être gâtée chaque jour de l'année. Mon chum le sait, là. Mais ça doit coûter une beurrée. non, mais c'est pas obligé d'être des grosses affaires. Non, mais cette année, il nous a acheté des fleurs, par exemple. Okay. À moi et à ma fille. Ma fille a eu sa petite rose. Elle était très contente. C'était cute. OK, donc... Non, c'est plus des petites attentions chaque jour qui sont importantes, selon moi, que... Fait que le fait qu'il y a du rouge-rose dans tes cheveux en ce moment n'a pas rapport avec tes dépenses de la Saint-Valentin. Pas du tout. Puis toi, Martin, c'est quoi tu fais à la Saint-Valentin? Moi, ce que j'ai fait, j'ai pas fait grand-chose parce que je partage ma vie avec un chat. Oh, OK. J'ai donné un bec sur la tête, j'ai dit bonne Saint-Valentin. Ah, ben moi, mon chat, il est minouche quand même. Mais on sauve sur le chocolat en Moses. Ah, OK. OK. Puis toi, je veux juste revenir un petit point sur ce que tu disais. Fait que toi, t'as pas acheté de chocolat à personne. Non. Puis ton chum, t'en as pas acheté. Non. OK. Non, on n'a pas... Puis vous parlez... Oui. On s'est fait un bon petit souper, mais rien OK, donc de... vous avez souligné. Oui, un petit peu, mais rien d'extraordinaire. C'était pas si... finalement, si ça n'existait pas, c'est pas grave. Non, dans mon cas, non, c'est pas... Moi, je trouve que c'est un peu une obligation. Mais... Une grande romantique. Non, pas vraiment, c'est ça l'affaire. Je veux te parler de neige. Oui. Il y a eu beaucoup de neige. Pas mal. Je veux savoir comment tu trouves ça, comment tu vis ton hiver. Bien, cette année, je la trouve plus pénible, honnêtement. Il y en a beaucoup. Ça n'arrête pas. Je pense que c'est le fait que ça a commencé de bonne heure aussi. Ça a commencé pas mal en début décembre. Mais si j'aimais les sports d'hiver, peut-être plus, ça serait le fun. Ce qui est plus ou moins le cas. Mais je me force. Ce matin, j'étais allée courir dehors. Je me suis dit, on va en profiter le temps que ça dure. Tu cours dehors, oui? Oui, l'hiver, je trouve ça mieux. Ça me fait moins chaud. C'est vrai. C'est plus facile. Pour moi, en tout cas. Là. Fait que j'essaye, là, mais c'est intense. Je peux comprendre que les gens soient un peu tannés de cet hiver qui n'en finit plus. Là. Surtout quand, par exemple, il arrive qu'un déneigeur fasse une disparition en plein milieu de l'hiver. Tout à fait, ça arrête de déneigement. Ça t'est arrivé? Hein, ça m'est arrivé. Je suis un heureux client parmi les 1600 qui n'était pas de bonne humeur. Bien, j'imagine, en pleine tempête en plus, que ça oui, bien, en fait, la grosse tempête qu'on vient d'avoir, là, ben, c'est juste avant qu'on a su que... Mais c'est quoi les solutions de rechange? Beaucoup de larmes, je dirais. Ah, non, mais... non, mais sérieusement, solution de rechange, je suis chanceux, j'ai un voisin, Richard, super fin, bonjour Richard, qui a une souffleuse. Fait que j'ai demandé, Richard, pour le reste de l'hiver, je te donne un petit quelque chose, là, une petite surprise ou whatever. Au moins... Si tu peux faire ma cour. Puis il a dit puis il a fait en plus? Ah oui, Okay. oui, ben oui. Parce que tu te rappelles que Pépère s'est fait mal aux côtes, donc il faut que je fasse bien attention pas le temps pour pas me faire mal. Ton hiver a Moi, été c'est quand un même... hiver de neige. On ne le dira pas, mais je pense qu'on a compris. Vite fait sur les abeilles puis les poules à Gatineau. À Gatineau, les gens vont avoir le droit, ça a été voté mardi soir, à la Saint-Valentin d'ailleurs. Hein, mes collègues journalistes ont eu une soirée de Saint-Valentin romantique au conseil de ville. Et on a su que justement, les gens pourraient avoir des poules cette année et des abeilles. Il va y avoir 50 permis émis pour des poules, c'est maximum 3 poules par personne. Et les coqs sont bannis parce qu'à cause de leur chant matinal, on ne veut pas réveiller personne. On peut comprendre. Pour ce qui est des abeilles, c'est 15 permis là, qui vont être émis par la ville de Gatineau. Sais-tu si ils ont spécifié qu'ils mettaient les abeilles directement avec les poules parce que des œufs au miel, ça serait pas pire? Ça pourrait être original. Dernière question là-dessus, vite fait. Moi, si j'ai un nid de guêpe d'abeilles chez nous, là, ça veut dire parce qu'il est pris en dessous du patio. Là. Faut-tu que je prenne un permis? Mais je sais pas, c'est une super bonne question. On va appeler le 3-1. Oui, c'est juste...
Fait que Jessie, tu restes avec nous parce que tu es notre première invitée, en plus d'avoir fait cette petite méchant chronique-là. hasard. Donc, assis-toi confortablement. On va commencer cette émission-là en vous disant que nos invités ce soir, Jessie Laflamme, évidemment, adjointe au chef de nouvelles à TC Média. Et on reçoit également Julie Mercier, coordonnatrice des activités au Centre Action Génération des aînés. Elle est encore là. Ben oui, je ne suis pas disparue. Alors là, on va faire ta partie vraie entrevue. OK. Donc, j'ai plein de choses que j'aimerais ça jaser avec toi. Pas de problème. Comment ça va, ton poste de journaliste? Mais en fait, tu es plus que ça, tu es adjointe au chef de nouvelles. Oui. Le chef de nouvelles, là, parce que vous n'avez pas marqué son nom, c'est qui? C'est Pascal Laplante. OK. Il va bien? Il va super bien. Oui? Oui. Qu'est-ce que tu fais comme adjointe de nouvelles, adjointe au chef de nouvelles? Bien, en fait, je suis journaliste à la base, mais la seule différence, c'est que je m'occupe des journaux du Bulletin et de la Petite Nation et toutes les plateformes qui s'y rattachent, donc les pages Facebook, les sites web. Et dans le fond, c'est moi qui contrôle un peu le contenu. C'est moi qui décide qu'est-ce qu'on va couvrir, qu'est-ce qu'on ne couvrira pas, comment on va le couvrir aussi, comment on va le jouer, est-ce qu'on le joue en une, sur quelle plateforme on les joue, tout ça. Fait que c'est pas mal de la planification aussi, là. Est-ce que tu serais surprise, Jessie, si je te disais que j'ai eu de la demande pour que tu sois à l'émission cette semaine? Ah oui, un peu. Oui. Elle a des fans, mesdames et messieurs. Ben, c'est vrai. Ah, ben ça, je ne savais pas. Oui, Tu me l'apprends. parce que la dernière fois, quand on s'était rencontrés à Tribune locale, Oui? il y avait bien du monde qui ont bien trouvé ça sympathique, qui ont trouvé ça drôle. Je dis, moi, l'inviter au show du camp. Ah, ben c'est C'est la génial. meilleure place pour avoir du fun. Ben oui, tout à fait. Est-ce que tu trouves qu'il y a beaucoup d'informations en ce moment dans notre secteur, Buckingham, Masson-Angers, l'Ange Gardien? Oui et non. Oui, il y en a quand même un peu. Il y a des sujets qui sont... le parc à chiens, par exemple, qu'on entend parler souvent. On a la mine Wallyford-Back aussi, qui est plus à Mulgrave and Derry, mais qui fait partie un peu de la Lièvre. Mais c'est certain qu'il y a beaucoup de... L'actualité est pas mal plus internationale ces temps-ci. Oui, pas mal. Fait que c'est certain que ça laisse moins de place. On a l'autoroute 50 aussi qui prend beaucoup de place au niveau de l'actualité. Le ciseau aussi, le ciseau. Non, tu peux dire le ciseau, ça coupe. Il y a ça aussi qui prend beaucoup de place. Donc oui, mais il y aurait place à l'amélioration tout le temps. Si tu étais à la couverture, là, je fais un exemple, là, aux États-Unis, puis que tu étais à la conférence de presse de Donald Trump, et que Donald Trump, évidemment, il n'aime pas beaucoup les médias, on dirait, puis les critiques, puis les abaisse. Est-ce que tu aurais le goût, si tu étais dans la même salle, puis que tu entendais ça, de te pomper? Ben oui, c'est certain, parce que on essaye de faire notre travail du mieux possible. Il ne faut pas oublier que les journalistes, surtout dans le contexte actuel, les journalistes, on est un peu la base de la démocratie. Si on n'est pas là pour relater les mauvais coups de nos politiciens, je pense à la commission Charbonneau, que c'est grâce à des journalistes d'enquête que ça a été mis au grand jour, bien, la fraude continuerait, la corruption aussi. On est là pour ça. Et quand on a un président des États-Unis qui dit que les journalistes qui dit que finalement, mentent. on veut rien, qu'on manque, puis que c'est contre toute notre éthique, finalement, on a quand même, un journaliste a un code d'éthique à suivre. Là. On ne peut pas écrire n'importe quoi, puis quand on veut. Là. Fait que oui, c'est un peu inquiétant, puis oui, je serais pompée. T'sais. Mais il y a des médias, c'est vrai, il n'y a pas tort sur certains points, par exemple. C'est vrai qu'il y a des médias qui... Que vous mentez? Ben non, pas qu'on ment, mais c'est tellement facile aujourd'hui de transmettre de l'information avec le web. C'est certain qu'il faut faire attention aux sources qu'on consulte aussi, t'sais. Fait que ça se peut qu'il y ait des médias, des fois, là, qui, je pense au journal Montréal, ben on s'entend que c'est pas vrai, là. Oui, mais là, le Montréal, Le Montréal, oui, c'est ça, oui. Oui, je ne veux pas me tromper. Mais ça là, ressemble à... C'est parce qu'ils se ressemblent tellement, les deux. Mais il y en a qui... Il y en a qui croient vraiment, là. Ils ne voient pas la supercherie. Pas du tout, mais pour ça, il n'y a pas tort. Mais quand même, quand on parle de sources fiables, journalistiques, non, on n'est pas des menteurs, là. On a un code d'éthique, puis on ne fera pas long feu. Ce qui est inquiétant là-dedans, c'est qu'il y a du monde qui peuvent le croire, ça. Oui. Parce que quand tu as le président des États-Unis qui dit « le journaliste est un menteur », et là, toi, tu dis code d'éthique, puis explique-le, c'est quoi un peu le code d'éthique? Mettons les grandes lignes là, de ce que c'est que vous devez observer comme journaliste. Bien, c'est certain que c'est toujours la vérité avant tout. C'est quand on dit quelque chose, il faut que ça soit vérifié, il faut qu'on ait des preuves. On ne peut pas émettre d'opinion non plus. Il faut toujours rester neutre, rapporter les faits. C'est pas à nous de transmettre une opinion. C'est la différence entre un journaliste et un chroniqueur. C'est à nous juste de relater les faits. Si on a un cas litigieux, il faut parler aux deux parties, pas donner plus d'importance à un qu'à l'autre.
c'est toute une forme de neutralité, puis c'est la base de notre travail, c'est de vérifier les informations aussi. Fait que se faire traiter de menteur quand on sait qu'il y a du travail à l'arrière, c'est un peu frustrant, oui. Si c'était localement qu'un politicien vous dirait que vous êtes des menteurs. Ah, ça est déjà arrivé. Ah oui? Ben oui, c'est certain. Raconte. Ah, ben dans un conseil municipal, il avait pas vu que j'étais là, puis il avait dit... c'était un maire qui avait dit « Ah non, dans l'article, on m'a mal cité, c'est pas ça que j'ai dit. » Ah oui? Puis j'avais été le voir après, puis je dis « Non, c'est vraiment ça. » Puis on s'était reparlé, puis il a dit « Ouais, c'est vrai, j'ai pu le dire un peu vite, puis c'est ça que c'est. » Mais tu sais, des fois, les gens disent quelque chose, il faut qu'ils l'assument aussi, tu sais. Quand tu dis que tu vois les deux côtés de la médaille, les deux parties, tu leur demandes, est-ce que des fois, tu peux avoir une idée qui te passe par la tête que toi, tu prends, mettons, plus pour... Parce que, tu sais, on est humain, là. Des fois, on est là, très humain. tu peux le sentir si quelqu'un t'a dit quelque chose de pas correct. Ça doit être dur de trancher puis de rester neutre. Bien, ça doit être dur, mais dans mon cas, je suis le genre de personne que je suis tout le temps grise. J'ai pas... Tu sais, il y a des gens que c'est noir et blanc, puis que c'est comme ça, puis que... Moi, je suis toujours la personne qui va dire « Ah, OK, ouais, si je suis pour quelque chose, mais que tu m'amènes des arguments contre, ah, ouais, ça se peut. » Tu sais, j'ai une facilité à voir les deux côtés. Puis, tu sais, à même titre qu'on ne saura pas mes opinions politiques, je ne les partagerai pas parce que je veux tout le temps garder une neutralité, mais c'est assez simple parce que je ne suis pas une partisane à la base, ou même une groupie ou quoi que ce soit, fait que c'est plus facile pour moi d'avoir une certaine distance. Mais c'est certain qu'en habitant dans la région, en étant un citoyen impliqué pareil, il y a des sujets, des fois, qui, oui, viennent plus nous chercher, tu sais. Mais dans ce temps-là, ça m'est déjà arrivé de dire « OK, j'écris pas l'article tout de suite parce que, justement, je suis trop dans l'émotion, puis je vais me reculer, puis je vais... » Puis c'est là l'importance de revenir qu'aux faits, tu sais. On n'a pas à émettre d'opinion, on a juste à relater les faits, puis c'était aux personnes, aux lecteurs, de se faire sa propre opinion. Est-ce qu'à un moment donné, tu verrais ça, que tu puisses faire, toi, de l'opinion? L'opinion, non, parce que, justement, j'en ai des opinions, on s'entend, mais je suis pas assez, justement, je suis trop grise pour être capable d'émettre une opinion puis de pas changer d'idée. Mais des chroniques, ça, j'aimerais ça, partager des expériences. Ça, c'est plus dans mes cordes, c'est plus ce que j'aimerais faire que de l'opinion en tant que telle. Là. Ici, à TC Média, pour notre secteur, oui. Vous avez un petit nouveau qui travaille avec vous depuis quelques mois. Ah oui, quelques mois déjà. Oui, bien, depuis l'été passé, depuis le mois d'août, c'est Louis-Charles Poulain. Oui, c'est ça, c'est parce qu'on va faire son évaluation. On va faire son évaluation, c'est pas de problème. Tout se passe bien, fait que ça me stresse pas. Ça se trouve être toi, sa patronne. Oui, mais... je me vois plus comme un coach que comme un patron, là. Mais oui, c'est moi qui s'en occupe. On peut confirmer qu'il conserve son emploi. Oui, non, il n'y a pas de problème. Vraiment, il s'implique beaucoup, il aime ça. On le voit beaucoup sur le terrain. Puis, Ben oui, ça, c'est une autre chose que j'ai remarqué. Dans le bulletin de cette semaine, puis régulièrement, il y a beaucoup de fois où on voit le même journaliste mais écrire son article. Donc, comme exemple, je pense que je t'ai vu à 3-4 places cette semaine. Louis-Charles aussi. Oui. Donc, parce que vous êtes des petites équipes, un peu comme nous ici. On n'est pas des grosses équipes. Fait que dans ce temps-là, on fait tout On fait tout. T'sais, on écrit en moyenne 14 à 17 textes par semaine. C'est certain qu'on a des journalistes à Gatineau qui nous aident au niveau du palais de justice, au niveau de la ville de Gatineau. On a des journalistes qui sont attitrés pour ça, ce qui nous aide parce qu'on ne peut pas tout couvrir, là, nécessairement, parce qu'on est juste 2 pour ces 25 municipalités. C'est vraiment pas beaucoup. Fait que oui, c'est pour ça que moi, je suis là, justement, pour faire des choix. C'est plate de dire non, des fois, mais on n'a pas le choix parce qu'on peut pas non plus travailler 70 heures semaine tout le temps, là. Fait que non, c'est assez... on est juste... C'est pour ça que c'est souvent les mêmes noms qui reviennent. On n'est pas des tonnes là, dans l'équipe. Comment tu vis, Jessie, avec le fait que tu es quand même très connue ici dans le secteur? Comment tu vis avec ça? Bien, je vis bien avec ça. J'aime ça. T'sais, j'aime les gens, j'aime le monde, j'aime leur parler. Fait que c'est pas... Puis, tu sais, les gens sont pas... en fait, c'est des sources, hein? Ça déclenche pas une hystérie collective. Ben non, je suis quand même pas une vedette ou, tu sais, c'est pas... Ben non, mais, tu sais, c'est un peu comme un politicien, tu le connais, puis tu sais, les gens viennent te parler, tout ça, c'est un peu pareil. T'sais. Mais moi, j'aime ça que les gens viennent me parler parce que des fois, ils me donnent des sujets aussi. Là. Ça, c'est tout le temps... T'sais, on est là pour ça aussi, là. On veut que les... Parce qu'on peut pas tout savoir non plus. T'sais, on a besoin des gens de la communauté pour qu'ils viennent nous dire ce qui se passe. Ou... T'sais, on essaie d'être partout, mais on peut pas, là. Fait que quand on a des gens qui viennent nous voir, c'est apprécié. Là. Ça t'arrive-tu de pas avoir le goût de traiter d'un sujet ou de le couvrir? Oui, ah, c'est certain. Puis faut-tu que tu y ailles pareil? Ben oui, certain. Ah oui? Ben moi, j'aime pas les conflits, tu sais, mais on n'a pas le choix. C'est ça notre travail. C'est ça
on est là pour ça, dénoncer ce qui arrive. Puis parce que s'il y a un conflit, c'est parce qu'il y a un problème souvent. Là. Ouais. À la base, je pense surtout au niveau municipal. Fait qu'il faut être là, puis faut oser. Mais des fois, non, c'est pas... tu sais, quand c'est des gros conflits ou des faits divers là, lourds, là, je pense à l'incendie à Torceau, là, qu'il y avait 2 enfants qui ont péri. Ouais. C'est pas agréable nécessairement. Là. Mais faut le faire. Au moins, on a aidé le père à... Bien, la famille, en fait, pas juste le père, là, mais à avoir des sous puis pouvoir s'aider à se replacer, tout ça. Là. Fait qu'au moins, on se dit, ça nous tente pas, mais on sert à quelque chose, au moins. T'sais. Ma chère Jessie, c'était super le fun de te revoir. Déjà, ça passe Ça vite. passe vite, hein? Mais je veux juste prendre 2 secondes pour dire un gros merci à TC Média, parce que TC Média appuie beaucoup la TVC ici, notamment en publicité dans le bulletin. Et puis, moi, je veux juste saluer toute la gang là-bas, puis dire qu'on apprécie beaucoup. Bon, on apprécie beaucoup votre collaboration aussi. Hein. Puis merci aussi de faire du bénévolat avec Ben, nous à ça la me fait TVC. Bonne soirée, plaisir. Jessie. Toi aussi. On y va avec la pensée de la semaine. Pour les négatifs qui disent que l'hiver ne finira jamais, je commence à vous croire. Le pelletage vous est proposé par RM Déneigement. Ouais. Notre prochaine invitée à l'émission, c'est Julie Mercier du Centre Action Génération des aînés. Elle est coordonnatrice des activités. Bonsoir. Bonsoir, Martin. Comment ça va? Bien, ça va bien. Bon. Tu as écouté la première entrevue que j'ai faite avec Jessie. Je veux te poser la même question. Est-ce que tu as eu une belle Saint-Valentin? Oui, j'ai eu une belle Saint-Valentin. Mon chum m'a préparé une belle fondue de fruits de mer parce que lui, il ne travaillait pas cette journée-là. OK. Alors, j'ai été gâtée. OK. Puis, est-ce que c'est important pour vous autres, la Saint-Valentin? Normalement, on ne la fête pas. C'est la première année qu'on la fête. OK. Ça fait 8 ans qu'on est ensemble. T'as-tu eu du chocolat? Non, je ne mange pas beaucoup de chocolat à l'occasion. Mais moi, j'ai la maladie cœliaque, alors c'est compliqué de m'offrir des cadeaux alimentaires. Là. Mais on ne la fête pas parce que la fête à mon chum est le 16 février. Fait que c'est plus sa fête qu'on fête à ce moment-là. Moi, j'en ai mangé, j'en ai eu, mais je me suis acheté moi-même. C'est assez pathétique. Tu sais, des petits kisses là, de Hershey. Là, oui, que je ne peux pas manger. Ben moi, je les ai mangés. Tu sais, donc, Ah, mais t'as bien fait. C'est tant bon. qu'à Non, être seul. je croyais que mon chum m'en aurait acheté, par contre. Je suis bon au chocolat sans gluten à 70 mais il a déjà passé au souper, fait que demandons-en pas trop. Je suis pas mal satisfaite de ce que j'ai eu. Je te le disais tantôt, j'ai réuni sur le plateau aujourd'hui les 2 femmes que je pense qui sont les plus énergétiques et énergisantes de la région. À toi puis Jessie. Je ne sais pas ce qui te fait dire ça. Mais moi, j'ai remarqué qu'on était habillés contraires C'est vrai? aujourd'hui. Les cheveux, puis... C'était même pas planifié. Absolument pas. Je veux savoir, qu'est-ce que tu fais exactement? Parce que nos aînés ici sont bien servis dans notre région, Buckingham, Masson-Angers, l'Ange Gardien. Toi, tu coordonnes des activités puis tu fais plein d'autres choses, d'ailleurs, les communications, n'importe quoi, tu es là. Est-ce que nos aînés, tes contentes, sont bien servis dans la région? Bien, je crois que ce qu'on offre au Centre Action Génération des aînés, puis les activités que j'organise, je pense que je réussis à bien desservir les besoins. Mais il ne faut pas oublier qu'on n'est pas seul. Il y a des clubs d'âge d'or, il y a d'autres organisations pour les aînés. La Ville aussi organise des choses. Mais je pense que je fais quand même un bon travail. En tout cas, j'essaie pas mal fort. Question un petit peu plus compliquée. Je veux savoir, est-ce que les aînés sont capables de te suivre? C'est une bonne question. Souvent, je me fais dire, Julie, il n'y a rien qui presse. Julie, il n'y a rien qui presse. Parce que oui, effectivement, j'ai un rythme assez rapide, mais je suis aussi TDAH. Donc, c'est normal. Je suis comme ça. J'ai un rythme rapide. Ça fait partie de moi. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai un travail qui me demande beaucoup, beaucoup d'implications, où je gère beaucoup de dossiers. Ça canalise mon énergie. Donc, énergique comme tu es, est-ce qu'à la fin d'une journée de travail, tu es complètement brûlé? Est-ce ça existe une Julie Mercier qui est fatiguée sur son pouf chez elle à écouter la télé? Oui, ça existe. Fatiguée, ça ne m'arrive pas si souvent que ça. Moi, je dors un maximum 7 heures par jour. C'est amplement Bien que suffisant ça. pour moi. Ouais. Je ne suis pas capable de dormir plus que 8 heures. Non, ça ne fonctionne pas. Je suis faite comme ça. Et d'ailleurs, ma mère, elle est comme ça aussi. OK. Et mon père était aussi très énergique. Donc, j'ai eu le modèle. J'ai eu le modèle dont on travaille 12 heures par jour, puis c'est le fun de travailler. Il y a ça aussi. C'est que je ne travaille pas vraiment. Je fais ce que j'aime. C'est pas pareil. C'est vraiment différent quand on aime son travail.
Je fais des loisirs en travaillant. Mais je suis récréologue, fait que c'est normal aussi que je me récrée. Mais pour moi, me récréer, c'est faire mes loisirs personnels, mais faire de la programmation, aider les gens et tout ça, c'est plaisant pour moi. Donc, j'ai jamais l'impression de travailler. Être un petit peu plus indiscret, est-ce que ton chum, lui, est capable de te suivre? Il est plus jeune que moi. Ça aide! Ah oui? Ça aide, oui. On a presque 6 ans de différence. Il me suit, mais j'avoue qu'il Il est brûlé. Ça à la arrive journée. Il se souvent. couche à 7 heures. Ça arrive souvent qu'à 9 h, il dort, puis moi, je dors pas encore. C'est Je suis vrai. encore en train de travailler dans mes dossiers, je fais des choses. Mais non, mais quand même, il me suit quand même assez bien, là. Mon chum travaille en arpentage, il est toujours dehors sur le terrain, fait qu'il a beaucoup d'énergie, lui aussi. Au Centre Action Génération des aînés, il y a beaucoup d'activités. Entre autres, il y a des conférences que nous, on couvre ici à la TVC. C'est quoi les activités préférées de nos aînés? Les activités préférées de nos aînés, moi, je ne suis pas spécialiste là-dedans. Là. Je peux te dire ça selon mes propres impressions. Ce que tu as observé, oui. Ce qui fonctionne beaucoup dans l'offre d'activités qu'on a au Centre d'Action Génération des aînés, ce sont les conférences, évidemment. J'ai une moyenne de participation d'environ 40-45 personnes par conférence, ce qui est très bon. Et les ateliers aussi, les ateliers santé, ateliers bricots, ça aussi, ça fonctionne très bien. Et dans un autre ordre d'idées, je te dirais que ce qui fonctionne très bien, c'est mon groupe de soutien pour les proches aidants d'aînés. Parce qu'il y a un besoin, il y a beaucoup d'aînés qui s'occupent de d'autres aînés malades. Et ça, c'est un besoin de pouvoir échanger entre proches aidants. Je te dirais, c'est pas nécessairement un loisir, mais c'est quelque chose qui vient les chercher. Ça doit être triste des fois dans le cadre de ton travail. Tu sais, exemple, tu disais pour un aîné qui a des difficultés, qui a besoin d'un proche aidant, faut les entourer, ces gens-là, puis leur dire qu'on les aime. Tu sais, c'est vraiment... ça doit pas être facile dans certains cas. Bien, c'est pas facile, mais je te dirais que je comprends beaucoup mieux maintenant leur situation parce que moi-même, je suis maintenant proche aidante parce que mon père est atteint de la maladie d'Alzheimer en phase avancée. Donc, je comprends beaucoup mieux leur situation et l'importance d'avoir ce genre de groupe-là. Et malheureusement, on avait 2 groupes avant dans le secteur Boquignan-Masson-Angers. Et avec les coupures du CIS-Outaouais, il n'y a plus de groupe offert par le CLSC. Donc, on est le seul groupe de soutien pour les proches aidants dans la région. Et ça a eu un gros impact. Juste hier, j'avais un groupe et j'ai eu 17 participants. Normalement, on arrête à 12. Ah mais oui? j'en prends plus parce que je sais qu'il y a un besoin. Et heureusement, notre animateur, qui est Louis-Georges Desaulniers, accepte d'avoir plus de participants et pour le même tarif à part ça. Alors, Wow. on essaie de vraiment les aider du mieux qu'on peut. Mais non, c'est pas facile, mais je comprends mieux. Je suis mieux capable de le gérer maintenant. Julie, pourquoi tu as décidé, au cours de ta carrière, à un moment donné, de t'occuper des personnes aînées, que c'était important pour toi? Hey, c'est une bonne question. Merci. Oui, c'est une très bonne question parce que Attends, moi l'écrit. j'ai pas décidé de m'occuper Ouais. des personnes aînées. C'est que j'ai vu l'offre d'emploi pour le poste de coordonnatrice des activités qui était un nouveau poste créé au Centre d'Action Génération des aînés avec le changement de nom suite au forum qu'il y a eu en 2009 et la nouvelle mission où là, des activités devaient être mises en place. Il y a eu un poste de coordonnatrice des activités qui a été ouvert. Ils cherchaient un récréologue. Et moi, j'avais été agente de développement culturel, directrice d'une compagnie de théâtre. J'ai été aussi chargée de projet en récréotourisme. J'ai été dans une maison de jeunes, j'ai travaillé pour la ville. J'avais touché presque toutes les sphères des loisirs, mais je n'avais jamais travaillé avec des personnes aînées. Puis je me suis dit, je les respecte, ces personnes-là. Je les aime. Ils vont m'apprendre plein de choses. Pourquoi je n'irais pas essayer ça? Peut-être qu'elle est là, ma niche à moi. Peut-être que c'est là que je vais me retrouver puis que je vais être à l'aise puis que je vais être bien. Et puis, j'ai découvert que oui, j'adore travailler avec cette clientèle-là, ce que je ne croyais pas au départ. Et je l'avais même dit en entrevue, j'ai jamais vraiment travaillé avec des aînés. J'ai une amie qui a une maison d'hébergement. J'admire ce qu'elle fait, mais par contre, je pense que je ne pourrais pas travailler avec des cas trop lourds. Ça me prend des gens quand même autonomes, compte tenu de mon dynamisme. Il faut quand même que je sois cohérente avec Oui. ma personnalité.
Et quand on me dit, non, non, ici, ils sont tous autonomes, ils peuvent bouger et tout ça, j'ai dit, OK, je l'essaie, puis je suis tellement contente. Cet emploi-là me comble vraiment. J'ai pas l'impression de travailler, j'ai l'impression d'aider des gens puis de rendre des gens heureux. Quand tu écoutes les nouvelles, parce que des fois, quand on écoute les nouvelles, ça peut être un petit peu déprimant, puis qu'on voit, par exemple, les menus de CHSLD. Ça, le poil doit te dresser ses bras quand tu vois ça. Oui, surtout que je le vois parce que mon père en mange. Ouais. Ah. Parce que mon père est en CHSLD. Oui, je C'est trouve... dur, hein? C'est parce Oui. que, tu sais, d'un côté, il y a des coupeurs partout, mais tu sais, c'est choisir peut-être des fois où couper. Oui, t'sais. mais en même temps, c'est difficile là, de faire la part des choses là-dedans parce qu'il y a aussi d'avoir plus de personnel qui est encore plus important, je pense, que d'avoir une super nourriture. Mais en même temps, la nourriture, c'est la base de la santé. Mais par contre, c'est quand même la nourriture qui est correcte. Faut pas exagérer non plus, là, parce que des fois, je vois les assiettes à mon père puis j'aurais le goût d'y goûter. Ah oui? C'est juste que je peux pas, là, avec ma maladie, je Ouais. ne peux pas goûter parce que je serais malade. J'ai la maladie cœliaque, là, pour que Ouais. les gens comprennent. Ouais. Mais il y a souvent où j'ai eu le goût de manger ses repas puis que lui, il dit, c'est bon, là. C'est pas si pire que ça. Mais c'est pour ça, entre autres, qu'on a instauré le projet des cuisines partage au Centre Oui. Action Génération des aînés. Hey Julie, c'est super le fun de jaser avec toi. C'est déjà fini, ça passe super vite. Mais allez voir sur le site du Centre Action Génération des aînés pour les activités puis tout ça. Oui. Julie Mercier, merci beaucoup de m'être invitée. Ben, ça me C'est fait super plaisir. le fun de jaser avec des bombes d'énergie comme toi et Jessie. Ça fait plaisir. Merci. Bonne soirée. Alors, c'est tout pour notre émission. On vous invite évidemment à être de retour avec nous la semaine prochaine au Show du Câble. C'est tous les vendredis et la fin de semaine. Bonne soirée tout le monde. Au revoir.